Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor on a acheté cette maison 35 000 €. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube, alors installez-vous bien et bonne vidéo. Bon les amis, la veille de Noël, qu'est-ce qu'on fait de beau? On installe une clim. Donc là j'ai Mahmoud et Eren de chez EBI. Donc c'est une société en Alsace, si jamais ça vous intéresse, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais on va installer enfin la clim, donc chauffage et climatisation de chez Olympia Splendid. Donc bah je vais essayer d'apprendre et vous donner des tips si j'arrive à en avoir. Et j'ai l'impression que ça va se passer vite parce qu'ils sont arrivés, ils sont déjà en train de prendre les mesures, déballer. Bref, j'ai trop hâte, on va bientôt pouvoir chauffer cette maison et ça c'est cool. Ouais, si jamais j'ai beaucoup de chance parce que Mahmoud en fait, est-ce que tu suivais ma chaîne avant ou pas? Il la suivait mais en tout cas t'étais pas au courant que j'avais besoin d'installer une clim et que j'avais besoin de quelqu'un pour la brancher. Et par chance en fait j'ai vraiment une communauté cool parce qu'il y a Anthony qui a des contacts parce que j'imagine qu'ils sont bien potes entre installateurs. Et donc c'est lui qui m'a donné le contact de l'entreprise EBI pour l'installation. Donc voilà, c'est cool, merci beaucoup la communauté, vous êtes au taquet et ça c'est cool. Bref, j'ai proposé mon aide, pour l'instant je n'ai rien à faire, donc je vais tranquillement filmer. Donc là la toute première étape ça va être de mettre en place une platine. Donc ici voilà, Mahmoud il est en train de mettre la platine. Il a bien mesuré évidemment pour mettre le spit bien aligné. Perçage directement dans le placo, cheville et vis. Donc là on aura le support qui est en place. Après on verra, mais je pense que ça va être la partie préparation avant branchement, mais d'abord la platine. Pour ce qui est du modèle qu'on a choisi pour la clim, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là on va déjà faire l'installation et j'aurai tout le temps de vous raconter tout ça. Bon là on va apprendre des choses et ça c'est cool. Donc ça c'est un outil que tu es obligé d'utiliser pour faire un démarrage en gros quoi. Un jujo? Ok. On ne peut pas faire d'étanchéité entre un raccord laiton et laiton. Ce qu'on a aux extrémités de la clim c'est du laiton. Et là on utilise ça pour mettre le cuivre directement entre les deux laitons. C'est ce qui te permet de faire l'étanchéité, aussi de faire passer le gaz. Ok. D'accord, ah ouais, c'est venu évaser en fait tout le haut. Et après tu rajouteras un joint là-dedans ou c'est vraiment contact? C'est vraiment le cuivre. C'est incroyable. Ça par contre, j'adore. Franchement, vous m'avez vu depuis longtemps quand je suis sur le chantier. Bon bah, j'arrive pas à m'organiser. Et regardez ça, ça c'est beau ça. Le sac complètement bien rangé. Ils ont tout dedans. C'est-à-dire que là, il a ramené tout son matos avec une petite sacoche ici, une petite sacoche là, le sac bien rempli. Est-ce que quand t'es artisan comme ça, tu kiffes un peu améliorer pour être au petit détail et avoir tes outils, tout ce qu'il faut? En à peu près 2 ans et demi, j'ai investi pendant 20 000 €. Combien? 20 000 €? Ah ok, ouais, ok. J'ai tout repris de A à Z. Ok, ouais, pour avoir tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins sur le chantier, quoi. Ok. Je vais pas brûler les étapes, on va apprendre tous ensemble doucement. Je suis du genre à vouloir brûler les étapes, donc bon. Le trou qu'on vient de faire à l'instant, enfin que Mahmoud a fait à l'instant, c'est pour venir en fait se raccorder sur le tuyau blanc qu'on avait monté là il y a un bon moment, qui va servir à évacuer les condensats. Qu'en été que ça fait des gouttes, enfin que ça génère de l'eau. Et en hiver c'est l'extérieur. Ah ouais, donc extérieur, hiver, les gouttes se créeront dans le poste à l'extérieur. Été, ce sera à l'intérieur. Donc forcément il faut de quoi évacuer les condensats. Et donc là sur la clim, tu peux choisir soit de le sortir à droite, soit de le sortir à gauche sur le petit trou là. Et donc justement, le perçage c'était pour venir raccorder le tuyau qui sera derrière la cassette intérieure avec le fameux tuyau blanc qu'on avait déjà ramené. Voilà.
là, que vous compreniez en fait, il est venu couper évidemment le tuyau qu'on avait mis à l'origine. Et ensuite, il a utilisé sa machine bleue là pour venir évaser le bout du tuyau cuivre et rajouter l'écrou qui va permettre de tout simplement venir se brancher sur les deux cuivres qui sortent de là. Oh, tu l'as vu ce réflexe? Pas mal, non? Hein? qui va venir donc se connecter tout simplement, enfin qui va connecter le tuyau sur la partie cassette intérieure. Donc voilà. C'est ça, hein? Tu veux que j'enlève le PQ discrètement? Oui, discrètement. Vas-y, discrètement. Hop là. On fait comme on peut. Donc là, ouais, on a quasiment fini l'intérieur, quoi. C'est cool. Monter la planchette et après je fais le raccordement électrique. Le temps que ça tire vite. Une bonne heure. Ah ouais, le temps que la machine elle tourne. Ok, ça roule. Ouais, t'optimises, c'est bien. Faut que je te fasse la visite, je te ferai la visite de la salle de bain pendant ce temps aussi. Faut que tu la vois celle-là. J'aimerais bien avoir un vrai mec. Ok, donc là il reste plus qu'à les visser entre eux. Voilà, et comme ça, t'as ton joint qui est fait par le cuivre directement de la liaison frigo. Et t'as pas de problème de laiton contre laiton et t'as pas de problème d'étanchéité. C'est parti, la partie extérieure de la clim qu'on va venir installer ici, de ce côté de la maison. Donc là on est à l'arrière de la maison. Et je pense que j'ai pas tort de dire qu'en général la partie extérieure elle se met à des endroits où ça donne pas directement sur un voisin quoi. En général c'est ça. Une pompe à chaleur, ouais. L'idéal ce serait de mettre dans le côté sud. Côté sud? Ah merde. Par rapport à quoi? Côté juste pour pas qu'elle gèle quoi. Le soleil là en hiver. Ah, pour qu'elle se dégèle avec le soleil. Eh ben on n'est pas là-dedans, dommage. Mais bon, nous on pouvait pas faire côté sud ici parce que vu qu'on est sur une maison accolée, on est directement chez le voisin. Donc là au moins avec le bruit ça dérangera personne. Donc ici vous voyez ces deux gros pieds. Donc c'est les Silent Blocks qui vont être posés en dessous de la clim extérieure, ce qui va permettre d'éviter qu'il y ait des vibrations qui soient transmises. Et surtout ça permet de la poser sur un support parce que là en dessous il n'y a pas de pied en fait, c'est juste le rail en acier. Mini point, je vous raconte un petit peu. Donc en gros, le tuyau, on l'a raccordé à l'intérieur et dehors. Et ensuite, maintenant, il est venu utiliser, vous l'avez vu, la bonbonne de gaz qui permet en fait de venir nettoyer l'intérieur de toute la tuyauterie. Et ensuite, il a fermé les deux et il vient d'utiliser justement un tuyau, enfin un petit appareil, un petit outil qui va en fait venir, en gros, sentir, voir s'il détecte justement ce gaz au niveau des raccords, et s'il le détecte forcément c'est qu'il y a une fuite. Donc voilà, cette détection se teste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite et que ce soit étanche. Et la suite juste après, parce que je sais pas encore, je sais que ça va être avec le liquide qui va être inséré à l'intérieur, mais pour l'instant on s'arrête là, j'ai pas plus d'infos. Je viens de me poser la question, je me dis mais attends, s'il va le mettre sur la grille, il va y en avoir partout. Mais en fait oui, c'est totalement logique. La condensation elle se crée sur les lamelles en acier, enfin de l'acier je pense. Et forcément la condensation se fait ici, et en fait elles vont goûter, arriver j'imagine dans une espèce de gouttière, je pense, et après et s'évacuer. Sur le tuyau là, je vous disais là qui descend. Et tout en bas là, on a installé, donc on l'a branché sur l'évacuation principale de la maison, et on a rajouté un siphon, tout simplement un siphon qu'on a fait nous. Comme ça on évite d'avoir les remontées d'odeur des canalisations principales de la maison. J'ai oublié de filmer les amis, mais on vient de monter le disjoncteur et regardez, on a déjà de la lumière. Ah bah ça c'est éteint. Ah bon. Magnifique. Oh, ça bouge. Non mais rendez-vous compte de la bouse. On a acheté cette maison, c'était une énorme bouse, il n'y avait même pas de chauffage.
Imagine, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de chauffage, rien du tout. Et là, on va avoir du chauffage. On a un hammam, on a un chauffage. Oh les amis, je suis en train de dire ce outil, il est trop bien, il me dit que je le garde. Et regardez, genre, si j'essaie de le mettre dans une poche là, je vais me faire taper. J'ai même pas le droit de le... Non mais vraiment, arrête. Honnêtement, moi je veux pas faire sa pub, mais il a fait un travail carré, impeccable. Donc si on veut te contacter, comment on fait? C'est par téléphone ou par mail. Et puis tu le mettras dans la vidéo. Je le mets en description. S'il y a des urgences, vous dites c'est très urgent madame, voilà, monsieur. Ouais. Pardon, monsieur. Oh, Madame. plutôt, ouais. Et puis j'ai essayé de me déplacer très rapidement dans le secteur de Mulhouse, Colmar, Saint-Louis. Secteur Mulhouse quoi, ok. Mais en tout cas, merci beaucoup. Hein, Ouais, super top. Et t'es sûr? Certain. Cadeau. Wow. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Incroyable. En plus, ça se recharge en USB Type C, c'est trop bien. Ouais, les amis. Yes! Il y a du chauffage! Il y a du chauffage dans la maison. Il y a du chauffage dans cette maison. On part de ça. On est parti de cette énorme bouse, une maison dégoûtante dans laquelle il n'y avait rien, même pas de chauffage. Et maintenant, on est là, belle maison, un chauffage là-bas, un chauffage au sol, radiateur en haut, radiateur dans la salle de bain, chauffage au sol dans la salle de bain. Regardez, c'est ça le cadeau que Mammouth m'a offert. C'est un tournevis électrique. T'as un petit bouton, visser, dévisser. En tout cas, merci encore pour ton cadeau, c'est adorable. Bon, je fais un petit retour sur cette clim, les informations importantes pour vous. Alors déjà, vous l'avez vu, l'installation se fait assez facilement. On installe l'intérieur, on installe l'extérieur, on les relie entre eux. Par contre, il y a une chose que vous devez savoir, la mise en service, donc le fait d'injecter le fluide calorifique ou calorigène, je sais plus, dans le tuyau, ça, vous ne pouvez pas le faire en tant que particulier. Il faut être un artisan RGE, si je ne me trompe pas, pour faire cette étape. Parce que c'est dû au fait que le liquide est extrêmement polluant et c'est pour ça que ça doit être cadré par un professionnel. Donc l'unité intérieure juste ici, en fait, elle reçoit les calories de la partie extérieure et elle va venir avec une grande turbine les souffler dans la pièce. Alors je pense que c'est pareil pour toutes, mais en tout cas là tu as un petit volet qui permet de venir diriger le flux d'air chaud dans la pièce et tu peux choisir la puissance, etc. Et d'ailleurs sur ce modèle de chez Olympia Splendid, on peut même le connecter au téléphone. Regardez, je vous montre. J'ai une petite application juste ici. Si je clique sur le bouton là, hop, tu peux l'éteindre et pas que en Wi-Fi, c'est-à-dire on peut le faire de l'extérieur. Ça va être trop pratique pour nous vu qu'ici on est dans un gîte locatif. On pourra préparer la mise en température de la maison à distance et ça, c'est trop cool. Comme tout chauffage dans une maison, vous allez devoir le dimensionner en fonction de votre maison. Ici, on est sur une petite maison, c'est pour ça que ce module, je crois de 5 kW ou 5,5 kW nous suffira en complément du sol chauffant. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher de votre chauffagiste ou d'une marque particulière pour acheter le bon modèle bien dimensionné. Faites bien attention quand vous achetez le matériel, il existe le même type de produits qui font que du froid et pas du froid et du chaud. Je crois que d'ailleurs le terme c'est inverteur. Donc voilà, faites attention. Si jamais, n'hésitez pas à contacter Mammouth, vous avez les contacts pour aller chez lui en description. Honnêtement, il a fait du super bon travail. Je pense que très certainement je retravaillerai avec lui dans le futur. Le partage de connaissances, c'est trop cool et ça me permet moi aussi de vous transmettre ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Très prochainement, il y a des grosses étapes qui arrivent. Là, vous voyez le tas là derrière. C'est le parquet, la maison va changer encore une fois, donc ce sera dans un prochain épisode. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!